Waouh, j'ai vécu un truc, faut que je te raconte. OK, je t'écoute. En fait, un jour, j'étais en train de charbonner. J'avais pas mal de choses à faire et à un moment, je commence à recevoir des idées. Donc, il y avait plein d'idées qui arrivaient les unes après les autres. Ça n'a pas duré 1 minute, mais c'était très rapide. Et j'ai fait une pause, en fait, pour pouvoir noter toutes ces idées-là qui arrivaient. Mais à un moment donné, c'était tellement rapide, de sorte à ce que j'ai dû dire: «Mais papa, tu vois pas que c'est trop?» OK, d'accord. En fait, je le disais parce que j'avais plus le temps de me projeter dans les idées qui arrivaient, donc il fallait que le flow s'arrête, quitte à reprendre après. Et c'est là où le Seigneur me répond: «Mais c'est pas parce que je te donne toutes ces idées-là qu'il faut que tu les fasses toutes en même temps». Et c'est là que la notion de planification, en fait, m'est remontée comme une révélation. Je me suis dit: «Bah, effectivement, oui, c'est tout bête, hein, mais c'est ce qu'on apprend en formation, bah, à planifier sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme». Et c'est une forme de sagesse également qu'on doit appliquer, dans nos différentes activités et tout. Mais voilà, je me suis dit: «Waouh, Seigneur, vraiment chapeau bas parce que effectivement c'est toi qui as créé toutes ces notions de gestion et tout, tout ça». C'est cela. Tu sais, dans la Bible, on retrouve tous les principes du marketing, juridique, compta, etc. J'aime bien cette expérience que tu as vécue. Après, j'ai mené une réflexion. Je me suis dit: «Ben, Dieu m'a déjà donné une idée et des idées dans cette idée-là que je suis en train de d'appliquer, sachant que je les ai pas encore toutes exploitées, mais au moins, bon, il voit qu'il peut me faire confiance quand même». Mais je me suis demandé pourquoi il me donne encore d'autres idées, alors qu'il sait que, je n'ai pas complètement avancé sur les précédentes qu'il m'a données. J'en ai encore beaucoup à à faire. Et c'est là que, en fait, j'ai repensé à la parabole des talents, au verset 29 de Matthieu 25, qui commence par la phrase: «On donnera à celui qui a». Alors, je ne sais pas si j'en fais la bonne interprétation, mais je me suis dit: plus tu es dans l'exécution de ce que Dieu attend de toi, plus tu es disposé à recevoir davantage de lui, plus il élargit ta tente, tes domaines de compétences, etc. Enfin, je ne sais pas si ça fait sens pour toi tout ce que je dis, mais je garde encore de la joie de cette expérience. C'est très encourageant ce que tu expliques. Et vous qui nous regardez, vous en pensez quoi?